Alors, les missions sont avant tout, dans ce plan d'imagerie en 10 mesures, de diffuser le guide du bon usage des examens d'imagerie. C'est un excellent outil de développement professionnel continu, donc il faut à chaque fois évaluer nos pratiques professionnelles et adapter une formation médicale continue le plus régulièrement possible, étant donné l'évolution de notre discipline. Il faut s'assurer que nos patients aient une imagerie diagnostique et interventionnelle bien adaptée en regroupant les plateaux techniques qui nous permettent de mutualiser les compétences et en faisant en sorte que ces plateaux techniques soient complets, qu'ils comprennent toutes les technologies d'imagerie et qu'ils soient bien diversifiés. Il faut également s'assurer que l'image puisse être diffusée parfaitement et bien archivée pour nos patients. Il faut donc mettre en place au sein des établissements un système d'information radiologique de qualité ainsi qu'un système d'archivage et s'assurer qu'il y ait une connexion entre les différents établissements, car le patient va régulièrement d'un établissement à un autre, il faut que ces images le suivent. Bien entendu, il y a un intérêt à utiliser la téléradiologie en rappelant qu'il s'agit d'un acte médical et que cette téléradiologie va nous permettre de mieux assurer la permanence des soins en permettant de contacter facilement un radiologue spécialisé dans le domaine. C'est introduire aussi la notion de téléexpertise, car il y a de plus en plus de radiologues experts dans un organe donné. Et il faut aussi pouvoir avoir son avis très rapidement. La téléradiologie est une technique très intéressante pour cela, c'est la téléexpertise radiologique. Il faut bien sûr s'assurer que ces examens soient pertinents pour le patient et qu'il y ait vraiment une étude de qualité et du prix adapté. Bien entendu, nous sommes tous d'accord pour engager des études médico-économiques. De la même façon, il faut que la CCAM soit particulièrement adaptée à l'évolution de notre imagerie. Enfin, je voudrais beaucoup insister sur l'importance de la recherche en imagerie et s'assurer qu'il y ait dans nos CHU des plateformes de recherche de qualité qui nous permettent une recherche fondamentale et une recherche clinique indispensable pour nos patients. Et c'est le garant d'une formation et d'une qualité des soins pour l'ensemble des radiologues qui souhaitent cela, évidemment, en priorité pour leurs patients.